L'Airbus A220 est l'avion dont les compagnies aériennes ne peuvent tout simplement plus se passer. Efficace, confortable, parfaitement adapté aux routes à faible trafic. Mais si Airbus allait plus loin, et s'il construisait un A220 Neo? Ça semble évident. Mais la réalité est plus complexe, car un seul mouvement pourrait écraser l'entreprise de Boeing ou cannibaliser le programme le plus rentable d'Airbus. Dans cette vidéo, on va décomposer pourquoi l'A220 est devenu l'un des avions les plus importants de la décennie, ce qu'un A220 Neo pourrait signifier pour les compagnies et pourquoi Airbus pourrait hésiter à le construire. Tout est une question de stratégie. Mais cette stratégie ne vient pas d'Airbus. C'est Bombardier et sa C-Series, un pari audacieux du Canada pour briser le duopole Boeing-Airbus qui dominait l'aviation commerciale depuis des décennies. Bombardier a mis tout ce qu'il avait dans ce projet, des milliards de dollars, toute sa réputation, presque son existence même. Le constructeur créait ce que beaucoup considéraient comme le jet régional parfait, sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout juste régional. La C-Series était révolutionnaire. Nouveau moteur, structure composite et un confort passager qui rendait les avions classiques presque archaïques. Mais voilà ce que Bombardier a appris à la dure, construire de super avions et gagner de l'argent avec, ce sont deux compétences totalement différentes. Les disputes commerciales avec Boeing et les États-Unis ont failli tuer le projet. Les dépassements de coûts ont saigné l'entreprise à blanc. En 2017, Bombardier était au bord de la faillite. C'est là qu'Airbus a frappé. En 2018, ils ont investi dans la C-Series pour quasiment rien. Ce qui semblait être une vente à la case désespérée est devenu la meilleure affaire de l'histoire de l'aviation. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes attendaient justement cet avion sans même le savoir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'A220 économise 20% de carburant par rapport au vieux 737 et A319. Il est propulsé par les moteurs à turbofan à engrenage de Pratt & Whitney, la technologie révolutionnaire qui fait des vagues avec la famille A320 Neo. Mais les passagers ont remarqué autre chose. Des sièges plus larges, des cabines beaucoup plus silencieuses, de plus grands compartiments à bagages, des hublots plus grands. L'A220 ne s'est pas contenté d'améliorer l'efficacité. Il a transformé le voyage en avion. Delta en est tombé amoureux alors qu'il s'appelait encore C-Series. Air Canada en voulait toujours plus. JetBlue s'est lancé à fond. Breeze Airways a confirmé encore plus de commandes, devenant le 4e client avec 90 avions commandés. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'A220 ne joue pas seulement sur les marchés existants. Il en a littéralement créé de nouveaux. Pensez aux lignes trop peu fréquentées pour un 737, mais trop denses pour un jet régional. Augmenter la fréquence sur des routes secondaires. Ajuster la capacité sans sacrifier le confort des passagers. L'A220 a rendu rentable ce qui était jusque-là impossible. Cet avion comble un vide que Boeing et Airbus eux-mêmes n'ont pas su percer pendant des décennies. Et maintenant, Airbus le possède totalement. Mais qu'est-ce qu'une version Neo de cet avion signifierait vraiment pour les compagnies aériennes et pour Airbus? Et parlons du casse-tête à plusieurs milliards auquel Airbus fait face. D'abord, Neo signifie New Engine Option, nouvelle option moteur en français. C'est le jargon Airbus pour offrir à un avion existant une mise à niveau majeure en milieu de carrière qui peut prolonger sa compétitivité de plusieurs décennies. Presque comme une crise de la quarantaine pour un avion. On upgrade et on se sent vivant. Le concept est brillant dans sa simplicité. Prend une cellule éprouvée, ajoute des moteurs de nouvelle génération, quelques améliorations aérodynamiques, et voilà un avion capable de rivaliser avec des modèles tout neufs. Ce n'est pas théorique, le programme A320 Neo est devenu l'appareil le plus vendu de toute l'histoire de l'aviation. Boeing a riposté avec la série 737 MAX. Certains des programmes d'avions les plus réussis ont suivi cette recette géniale. Les compagnies aériennes poussent cette demande sans relâche. Les prix du carburant oscillent énormément. Les règles environnementales se durcissent chaque année. La taxe carbone menace à l'horizon. Chaque point de pourcentage d'économie de carburant se traduit par des millions d'économies sur l'exploitation d'une flotte. L'A220 est déjà ultra efficace, mais la tech ne s'arrête jamais. Les motoristes développent dès aujourd'hui des moteurs de nouvelle génération pour les années 2030. Nous parlons de cœurs plus performants, de matériaux avancés, de design révolutionnaire pour les pales de ventilateurs. Ces avancées pourraient arracher 10 à 15% d'efficacité supplémentaire sur la même cellule de base. Pour un avion aussi solide que l'A220, c'est une vraie transformation. Mais voici ce que beaucoup oublient, l'A220 a encore des décennies de production devant lui. Contrairement aux avions plus anciens qui avaient 15-20 ans de production, les jets modernes restent compétitifs plus longtemps. Cette échéance rend une mise à jour de milieu de vie presque inévitable.
La question n'est pas de savoir si un A220neo est fiable techniquement, c'est de savoir si c'est une bonne stratégie pour Airbus. Et là, ça se complique. Surtout lorsque Boeing entre dans la danse. Les compagnies adorent l'A220, mais elles en veulent plus. Beaucoup plus. En tête de leur liste de souhaits, un A220 allongé. Elles veulent 180 sièges au lieu du maximum actuel de 160. En réalité, la configuration la plus dense de l'A220-300 appartient aujourd'hui à Croatia Airlines avec 150 sièges. Vraiment, les compagnies veulent ajouter une trentaine de sièges. Pourquoi ? Pour augmenter leur potentiel de revenus sur des lignes plus denses. Deuxième point, une extension sérieuse de l'autonomie. Des transporteurs comme Air Baltic réclament ouvertement des versions capables de couvrir des trajets transcontinentaux ou des liaisons longues mais peu fréquentées. Imaginez Riga-Montréal, Riga-New Delhi. Des routes trop fragiles pour les gros porteurs et trop longues pour que les monocouloirs actuels soient efficaces. Troisième point, des améliorations progressives de la consommation de carburant. Même l'efficacité impressionnante de l'A220 peut encore être optimisée, et les compagnies le savent. Elles ne demandent pas de révolution, juste des progrès constants et mesurables qui s'accumulent sur des milliers de vols. Exemple concret, les planificateurs réseau de Delta ont repéré des routes qu'ils ne peuvent pas exploiter à profit avec des A321neo car l'appareil est trop grand, mais qui sont trop importantes pour que les A220 actuels tirent leur plein potentiel. Un A220-500 avec des moteurs Neo, ce serait l'appareil de rêve pour la fin des années 2030. La logique des compagnies est limpide. Une famille A220 remotorisée pourrait devenir la plateforme parfaite de monocouloir pour la prochaine décennie. Mais voici où l'histoire se corse. Malgré cette demande évidente, Airbus pourrait bien dire non. Et ça en dit long sur le fonctionnement réel de cette industrie. Lancer un A220neo, ce n'est pas juste construire un avion meilleur. Pour Airbus, c'est jouer avec le feu stratégiquement. La plus grande peur ? Cannibaliser leur programme le plus rentable. Un A220neo, surtout en version 500 allongée, attaquerait directement la famille A320neo. Et voilà ce que vous devez absolument comprendre. La gamme A320 est la plus grosse machine à cache d'Airbus, avec des économies d'échelle énormes et des commandes bloquées jusque dans les années 2030. Regardez ces chiffres. Airbus a livré 766 avions en 2024 et visé 820 en 2025, même si les chaînes d'approvisionnement ralentissent la cadence. La production de la famille A320neo est complète pour plus d'une décennie, avec un carnet de commandes fou de plus de 8000 avions. Pourquoi risquer de perturber cette pompe à argent ? La réalité des investissements complique encore plus le tableau. Développer un programme Neo coûte des milliards. Nouveaux moteurs, certification, modification de chaînes de production, essais en vol, c'est un pari énorme, alors que l'A220 actuel est encore jeune et se vend bien. Regardez ce qu'Airbus a déjà sur le feu. Ils accélèrent les livraisons de l'A321 XLR, leur dernier avion révolutionnaire. Ils réfléchissent à un remplaçant de l'A320 pour 2030 ou 2040. Ils investissent aussi beaucoup dans l'hydrogène et la propulsion électrique de prochaine génération. On a fait quelques vidéos là-dessus. Allez voir sur notre chaîne. L'ajout d'un A220neo, c'est étirer des ressources déjà limitées, tant en ingénierie qu'en finance. Mais il y a une carte sauvage dans cette équation stratégique qui change tout. L'effondrement total de Boeing sur le marché des petits monocouloirs et la réalité technique dont je parlerai plus tard. La situation actuelle de Boeing offre à Airbus une opportunité presque trop belle pour être ignorée. Les 737 MAX 7 et MAX 10 sont devenus de véritables catastrophes de certification. Initialement prévues il y a des années, ces deux versions sont désormais retardées jusqu'en 2026 au plus tôt à cause de refonte du système anti-givrage des moteurs et de la surveillance continue de la FAA après l'incident du bouchon de porte d'Alaska Airlines en janvier 2024. Boeing espérait une approbation fin 2025, mais les problèmes s'accumulent. Chaque retard lui coûte crédibilité, clients et position sur le marché. C'est particulièrement dur pour le MAX 7 qui peine à séduire au-delà de son opérateur de lancement, Southwest Airlines. Ce principal client a fortement réduit ses attentes de livraison en 2024 tout en soulignant les progrès de Boeing tout au long de 2025. La compagnie attend maintenant aucune livraison de 737 MAX 7 avant fin 2026 au plus tôt. Imaginez les implications stratégiques. Un A220neo pourrait totalement dominer le segment des monocouloirs plus petits, laissant Boeing sans aucune réponse concurrentielle. Zéro. Ce serait un retour historique en aviation, de la façon la plus spectaculaire possible.
Souvenez-vous de 2010, Airbus avait surpris Boeing en lançant l'A320neo alors que Boeing était persuadé que le 737 avait encore des années de vie compétitive. Cette décision avait bouleversé tout le marché et fait d'Airbus le leader des monocouloirs. La question stratégique devient fascinante. Airbus ira-t-il au coup de grâce ou gardera-t-il ses forces pour protéger la rentabilité de sa famille A320 ? Nous assistons à un dilemme classique de l'innovateur avec des milliards de dollars en jeu. Mais peuvent-ils vraiment en construire un ? La réponse technique est clairement oui. L'A220 actuelle est équipée de moteurs turbofan à engrenage Pratt & Whitney PW1500G. Ces moteurs ont connu des débuts difficiles, problèmes de durabilité, tracas de maintenance, les classiques soucis de jeunesse qu'apporte une technologie révolutionnaire. Mais ce qui compte pour l'avenir, c'est que les motoristes développent déjà des versions améliorées qui règlent ces problèmes tout en offrant des performances encore meilleures. Rolls-Royce et CFM International pourraient voir dans un ré-enginage de l'A220, voire dans son allongement prévu, une occasion en or de briser le monopole de Pratt & Whitney sur cet appareil. Avoir plusieurs options de moteur donnerait à Airbus un énorme pouvoir de négociation et offrirait aux compagnies aériennes le choix qu'elles préfèrent toujours. Bref, une situation gagnant-gagnant. Le calendrier pourrait aussi coller. Le milieu des années 2030, c'est pile lorsque les moteurs de nouvelle génération seront au point, lorsque l'A220 d'origine approchera de sa mise à niveau naturel à mi-vie et lorsque les conditions du marché pourraient enfin être alignées pour un impact maximal. D'un point de vue ingénierie, l'A220neo semble inévitable. La vraie question reste le bon timing stratégique. Maintenant, imaginons ce qui se passe vraiment si Airbus décide de passer à l'action. Scénario 1, Airbus lance un A220neo avec plusieurs variantes, dont le 500 allongé. Les compagnies aériennes obtiennent exactement ce qu'elles réclamaient, des jets plus efficaces à la taille parfaite pour leur réseau de route en évolution. Boeing se fait ainsi presque complètement évincé du marché des petits monocouloirs, risquant de perdre à jamais sa présence dans ce segment. Mais voilà la vérité gênante pour Airbus, le succès a un prix élevé. Les ventes d'A220neo grignoteraient inévitablement la demande pour l'A320neo, surtout sur le segment des plus petits modèles. L'A319neo, déjà en difficulté avec peu de commandes, deviendrait obsolète du jour au lendemain. Cependant, avec plus de 8000 commandes de la famille A320 en attente, et potentiellement plus dans les années 2030, cela pourrait aussi soulager le programme et donner à Airbus une nouvelle plateforme à développer. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour ainsi dire. Scénario 2, Airbus freine sur le programme A220neo. Ils protègent la rentabilité de l'A320neo et maintiennent leur production actuelle, mais laissent les compagnies un peu frustrées par des choix limités dans le segment 120-180 places. Plus important encore, cette retenue donne de l'espace stratégique à Boeing pour peut-être se relancer et sortir quelque chose de totalement nouveau, peut-être un successeur monocouloir de la 737 conçu de A à Z que les experts évoquent pour les années 2030. Dans le même temps, Airbus pourrait répondre avec un projet tout neuf, ciblant l'électrique, l'hydrogène ou une propulsion hybride. Le match d'échecs devient encore plus compliqué si on prend en compte les limites de capacité de production. Airbus a déjà du mal à répondre à la demande actuelle sur toute sa gamme. Lancer un autre programme risquerait de les étirer à l'extrême, provoquant des retards de livraison qui tourneraient à leur désavantage. Mais il y a un autre aspect que beaucoup d'observateurs ratent, le timing pourrait vraiment être la clé de cette décision. Le parcours d'Airbus avec ses programmes de remotorisation révèle exactement leur manière d'aborder ces décisions cruciales. Le programme A320neo était un coup de génie stratégique. Lancé en 2010 pour prendre l'avantage sur Boeing, il n'a pas juste rivalisé, il a complètement dominé. La famille Neo est devenue l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aviation et a changé durablement les règles du marché en faveur d'Airbus pendant plus de 10 ans. Mais il y a aussi la leçon du A330neo. Malgré une supériorité technique face à beaucoup de concurrents, les commandes du A330neo ont déçu comparé aux projections initiales. Le timing marché n'était pas optimal, les priorités des compagnies aériennes ont glissé vers des avions plus petits et le positionnement concurrentiel ne correspondait pas à la demande réelle. Cela montre que les programmes de remotorisation ne garantissent pas le succès commercial, même avec une technologie solide. La leçon est claire, Airbus ne lancera un A220neo que si tout s'aligne parfaitement sur le plan concurrentiel, financier et stratégique. Il ne fabrique pas des avions juste pour la beauté de l'ingénierie. Chaque programme doit servir des objectifs stratégiques plus larges et rapporter gros sur de lourds investissements.
Airbus sera impitoyablement analytique. Ils évalueront les risques d'autoconcurrence face aux avantages compétitifs. Ils mesureront le potentiel de redressement de Boeing par rapport à leurs propres limites de production et à leur positionnement sur le marché. Mais surtout, ils n'avanceront que s'ils sont sûrs que ça renforcera leur position globale, pas juste le programme A220 isolément. Et voilà le moment de vérité. Alors, répondons à notre question initiale, Airbus pourrait-il construire un A220 Neo? Techniquement, absolument. L'appareil est parfaitement conçu pour ça. Des moteurs de nouvelle génération pourraient être dispo et le calendrier colle parfaitement pour un lancement vers le milieu des années 2030. Mais stratégiquement, Airbus est face au dilemme ultime de l'innovateur. Protéger leur poule aux œufs d'or, le programme A320 Neo qui génère du cash aujourd'hui, ou miser gros sur l'A220 pour porter un coup fatal aux ambitions de Boeing dans les monocouloirs demain. Que Airbus dégaine cette arme ou préfère la garder en réserve pour préserver son succès actuel va décider du prochain chapitre de la bataille dans l'aviation commerciale. Hey, before you go, the YouTube algorithm thinks you're going to like this video next. So, why not check it out?